De la communication chargé des relations avec le Conseil national de la transition, porte-parole du gouvernement, Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques, de l'Assainissement et de la Sécurité alimentaire, Monsieur le ministre délégué chargé de la coopération régionale, Mesdames et Messieurs les journalistes, fidèles téléspectateurs, Mesdames et Messieurs, bienvenue à tous à ce rendez-vous des organes de la transition avec les médias. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a procédé le 4 juin dernier au lancement officiel de la campagne agricole de saison humide 2015-2016. À cette occasion, le chef du gouvernement a annoncé une projection d'environ 5 millions de tonnes de production céréalière, soit une hausse de 12,5% par rapport à la saison écoulée. Mais au regard de l'installation difficile de la pluie dans plusieurs localités, nombre de Burkinabés sont inquiets et se posent des questions. Le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques, de l'Assainissement et de la Sécurité alimentaire présent sur ce plateau va nous donner des informations relatives à la campagne agricole de saison humide 2015-2016. Mesdames et Messieurs, nous avons tous assisté le 28 juin 2015 au rapatriement de 186 Burkinabés du Gabon. Sans conteste, la question de l'immigration préoccupe le gouvernement qui cherche les voies et moyens pour minimiser au maximum le phénomène. Pour en parler, nous recevons le ministre délégué chargé de la coopération régionale, M. Moussa Nebié, qui va également nous entretenir sur la situation de la coopération bilatérale et multilatérale de notre pays. Mais avant toutes ces interventions, nous allons suivre le mot du ministre de la Communication chargé des relations avec le Conseil national de la transition, porte-parole du gouvernement, sur l'actualité nationale marquée, entre autres, par l'adresse de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, président du Faso à la Nation, et sur le verdict de la Cour de justice de la CEDEAO relatif à l'article 135 du nouveau Code électoral. Monsieur le ministre de la Communication, vous avez la parole. Le gouvernement de la transition est heureux de pouvoir de nouveau échanger avec vous sur la vie de la nation en général et la marche de la transition en particulier. Comme vous le savez, la situation nationale est marquée par la crise entre le régime de sécurité présidentielle et le Premier ministère. Comme vous l'avez suivi dans son adresse à la nation, son Excellence, Monsieur le Président du Faso, a déclaré avoir suivi la voie de la sagesse qui, en ces moments de grave danger, comme ceux que nous vivons, est la meilleure conseillère. Soucieux de parvenir à un compromis dynamique dans ces multiples concertations, il a écouté tout le monde sans négliger personne. Tour à tour, il a rencontré les représentants des autorités coutumières et religieuses, les partis politiques, les organisations de la société civile, les forces armées nationales ainsi que des personnes ressources. Tous ont reconnu le péril que courait le pays si rien n'était fait dans les meilleurs délais pour calmer la tension. Mais malheureusement, tous ces contacts, comme il a mentionné, n'ont pas donné la certitude que les différents protagonistes étaient prêts à accepter ce compromis dynamique qui puisse amener l'apaisement social. Décidé donc à épuiser toutes les voies de recours, son Excellence le Président Michel Kafando a alors mis en place donc un cadre de concertation des sages, à l'instar donc de l'ancien collège des sages, composé de personnes ressources de grande moralité, dont les dénominateurs communs est la sagesse, la probité et l'amour de la patrie. Ce cadre de concertation a commencé à travailler et il continue de le faire. Il devrait donc incessamment remettre ses conclusions de ses travaux au chef de l'État qui prendra utilement les décisions qui conviennent. Déjà, un certain nombre de recommandations donc ont été formulées par ce cadre de concertation. Vous l'avez certainement vu à la télé la semaine passée. Et on peut mentionner que toute recherche de solutions aux différents problèmes que connaît notre pays devra donc s'articuler autour de la recherche de l'intérêt général et de l'avenir paisible de nos populations. Le consensus social sur lequel est fondée la transition doit être sauvegardé
et consolidée surtout à 3 mois des élections devant conduire le Burkina Faso au retour donc à la normalité républicaine. En vue aussi d'une concertation approfondie, le cadre de concertation a convenu d'ouvrir l'écoute aux organisations de la société civile, aux partis politiques et aux différents corps de l'armée. Par rapport donc au statut du régime de sécurité présidentielle, le cadre de concertation a proposé de garder le statu quo et de rechercher une solution définitive avec l'avènement de la normalité républicaine. Le cadre de concertation de sages a invité les organisations de la société civile, les militaires, les partis politiques et l'ensemble des Burkinabés à faire preuve de retenue et de responsabilité pour donner donc à la transition toutes les chances dont elle a besoin pour réussir dans l'intérêt général du peuple burkinabé. Le gouvernement de la transition exhorte donc vivement les protagonistes de la crise à accepter et appliquer les solutions des sages au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Le gouvernement de la transition appelle au calme et invite les populations donc à rester vigilantes et à ne pas accorder le moins de crédit aux rumeurs. Réitère à l'attention des médias son appel à la prudence, à la nécessité absolue de procéder toujours à la vérification, au recoupement des sources pour rendre une information plurielle, équilibrée et vérifiée à l'opinion. Réaffirme que toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité des personnes, celle des biens et des institutions de la République, et par conséquent, il invite les populations à vaquer tranquillement à leurs occupations. Appelle l'ensemble donc des acteurs au dialogue et à la concertation pour un retour rapide à la normalité. Aussi, comme vous le savez, la Cour de justice de la CEDEAO, la communauté donc économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a rendu ce lundi 13 juillet 2015 à Abuja, au Nigeria, sa décision sur la requête formulée par 7 partis de l'ex-majorité et 13 autres personnes contre l'État burkinabé relative à l'article 135 du nouveau code électoral. Dans son arrêt, elle explique que c'est le caractère ambigu des critères de l'exclusion et l'application expéditive et massive qui en est fait qu'elle juge contraire au texte. Pour la Cour, il peut s'être arrivé que dans des conjonctures particulières, la législation d'un pays institue des impossibilités d'accéder à des fonctions électives à l'encontre de certains citoyens ou de certaines organisations, mais cette impossibilité ne doit pas conduire à interdire de candidature toute organisation ou personne ayant été proche du régime des faits. La Cour rappelle par ailleurs que la sanction du changement anticonstitutionnel de gouvernement vise des régimes, des États, éventuellement leurs dirigeants, mais ne saurait concerner les droits des citoyens ordinaires. Cependant, la Cour de justice de la CEDEAO reconnaît à l'État burkinabé le droit de restreindre l'accès au suffrage et précise que les restrictions ne doivent concerner que les dirigeants de l'État qui étaient au pouvoir au moment des faits et non les citoyens ordinaires. Le gouvernement de la transition prend acte de cet arrêt et examinera donc avec la plus grande attention la décision de la Cour. Enfin, le gouvernement de la transition se félicite de la voie légale empruntée par les partis pour régler donc ce litige. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre présence à cette cérémonie d'information et d'échange sur la situation de la campagne agricole de saison humide 2015-2016 qui effectivement a été lancée officiellement le 4 juin 2015 à Yakou. Pour cette campagne 2015-2016, nos prévisions de productions agricoles sont les suivantes. 5 millions de tonnes de céréales, soit une hausse de 13% par rapport à la campagne 2014-2015. 1,6 million de tonnes de culture de rente, soit environ une hausse de 3%, toujours par rapport à la campagne 2014-2015. Et puis 1 million de tonnes d'autres cultures vivrières, soit une hausse de 58%. Pour l'atteinte de ces prévisions, des actions de soutien et d'accompagnement sont prévues à l'endroit des producteurs. Il s'agit notamment, en ce qui concerne le domaine des intrants, de 4 800 tonnes de semences améliorées à des prix subventionnés qui atteignent 90%, de 14 000 tonnes d'engrais NPK notamment et l'urée au taux de subvention d'environ 50%. Dans le domaine des équipements agricoles et d'animaux de trait, toujours à des prix subventionnés, c'est 15 800 charrues, 2 000 charrettes, 9 000 animaux de trait, 150 semoirs, 100 motopompes
Il faut rappeler que le coût de ces intrants et équipements s'élève à environ 15 milliards de francs CFA. Dans le domaine des aménagements, c'est 3200 hectares de nouveaux bas-fonds qui vont être aménagés, et également 1427 hectares de périmètres irrigués qui vont être réhabilités. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la réussite d'une campagne agricole ne dépend pas seulement de la volonté des pouvoirs publics, ni de celle des principaux acteurs que sont les producteurs, parce qu'il y a aussi et surtout la pluie. Donc, depuis le lancement de la campagne, beaucoup sont les régions où les producteurs attendent toujours une pluie suffisante pour réaliser les opérations de labour et de semis. En effet, la campagne agricole 2015-2016 connaît une installation difficile et tardive sur l'ensemble du territoire national. Les premières pluies ont été enregistrées durant le mois de mai dans la région du Sud-Ouest et se sont poursuivies au cours des mois de juin et juillet dans les autres régions. Les pluies ont été éparses et faibles durant le mois de juin 2015 dans l'ensemble du pays, rendant ainsi difficiles les opérations, comme je l'ai déjà dit, de labour et de semis. Pour donner quelques informations en termes de données quantitatives, l'installation de la campagne a été difficile et une mauvaise répartition spatio-temporelle des pluies sur l'ensemble du territoire. C'est ainsi que le cumul pluviométrique du 1er avril au 10 juin 2015 a varié entre 18 mm en 2 jours à Oursi dans la région du Sahel et 477,1 mm en 25 jours à Batié dans la région du Sud-Ouest. Comparé à celui de la campagne agricole écoulée à la même période, ce cumul pluviométrique indique que la plupart des régions sont largement déficitaires. En référence à la moyenne sur 5 ans, cette pluviométrie cumulée au 10 juillet est déficitaire dans les régions du centre-ouest, du centre-sud, de la boucle du Moun, du Sahel, des hauts bassins, du centre-est, de l'est également. Elle est similaire dans le plateau central, le sud-ouest et dans les cascades. Il faut donc dire que de façon générale, cette campagne agricole 2015-2016, par rapport à la même période et de l'an passé, connaît un retard. Ce qu'il faut également dire, c'est qu'au niveau de notre ministère, nous nous occupons également des ressources hydrauliques. Et c'est dans ce sens que, en ce qui concerne la mobilisation des eaux de surface, qui permettent de remplir donc les barrages, nous sommes également dans une situation qui n'est pas des plus enviables. Les écoulements enregistrés dans les 4 bassins hydrographiques de notre pays depuis le début de la saison des pluies jusqu'au 9 juillet ont entamé le remplissage de 21 retenues d'eau que nous suivons régulièrement. Et sur l'ensemble de ces retenues, on peut dire que 3 connaissent un taux de remplissage supérieur à 100%. Il s'agit des barrages de Tougou dans la province du Zandouma, de Seitenga dans la province du Sénou et de Liptougou dans la province de la Nyanya. Les autres retenues d'eau ont des taux de remplissage qui sont compris entre 30 et 50%. À l'heure actuelle, la situation de la campagne n'est pas du tout réluisante. Cependant, les formations nuageuses qu'on constate ces derniers temps laissent espérer que les jours à venir, le régime de la mousson va progressivement s'améliorer afin de permettre une installation et une poursuite effective de la campagne. Je voudrais d'ores et déjà vous rassurer qu'un certain nombre de mesures sont en train d'être prises pour pallier à d'éventuelles périodes de sécheresse. Il s'agit notamment de l'opération Saga que nous apprêtons à enclencher au cas où, à partir du 15, il y aurait des problèmes. Il s'agit également des dispositions qui sont déjà prises en ce qui concerne les capacités de la SONAGES à travers son stock national de sécurité et de stock d'intervention, et également des possibilités que nous avons en matière d'irrigation. Comme d'habitude, nous avons une saison sèche. Nous profitons de cette saison sèche pour installer des cultures irriguées en vue de compléter, même quand les périodes sont l'année jugée satisfaisante, mais tout de même compléter les saisons humides par les productions en culture irriguée. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale a pour mission la mise en œuvre et le suivi de la politique étrangère du Burkina Faso, ainsi que la politique du gouvernement en matière de coopération régionale.
À cet effet, il est chargé en matière de politique étrangère de la promotion et la défense des intérêts du Burkina Faso au sein de la communauté internationale, l'organisation et la gestion de la représentation diplomatique et consulaire du Burkina Faso à l'étranger, la coordination, la négociation, la signature et le suivi de la mise en œuvre des accords cadres de coopération internationale, la défense des intérêts et de la protection des nationaux burkinabés à l'étranger, la gestion des relations avec les organisations internationales, l'information générale du gouvernement sur les problèmes internationaux, la gestion du domaine de l'État à l'étranger en relation avec les ministères compétents, la préparation des instruments de ratification des traités et accords internationaux et leur conservation, la gestion des relations avec les missions diplomatiques au Burkina Faso, la délivrance des passeports diplomatiques et de services, la gestion des réfugiés. En matière de coopération régionale, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale est chargé de la défense des positions et des intérêts du Burkina Faso au sein des ensembles à vocation d'intégration sous-régionale, régionale et de coopération, la promotion de l'intégration régionale, la coordination, la représentation et la participation du Burkina Faso dans ces ensembles en relation avec les ministères compétents. Et en ce qui concerne la coopération bilatérale ou les relations bilatérales, cela constitue donc le premier point de notre entretien. Et à ce titre, le Burkina Faso entretient des relations bilatérales avec 148 pays dans le monde. Cette relation confère un avantage certain à notre pays à travers des visites d'amitié, de travail, les commissions mixtes de coopération, les concertations politiques, la coopération décentralisée, etc. Quant au deuxième volet, à savoir la coopération multilatérale, elle peut être perçue comme un prolongement des coopérations bilatérales et s'appuie sur essentiellement les organisations internationales, dont la principale est l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées. Certaines organisations internationales ont des vocations spécifiques, prenant en compte notamment les préoccupations d'ordre régional, comme l'Union africaine, l'Union européenne, les questions sous-régionales, notamment la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Union économique et monétaire ouest-africaine, l'Organisation internationale de la francophonie, etc. Cette collaboration avec l'ensemble de ces organisations a permis à notre pays de participer à des rencontres de haut niveau et d'y exprimer ses préoccupations et sa vision du monde, ainsi que la défense de ses intérêts. Pendant cette période de transition, nous avons pris part à diverses rencontres internationales et contribué à plusieurs processus de négociation au plan multilatéral. Et c'est sur les défis actuels de la communauté internationale. Évidemment, nous avons rassuré les partenaires bilatéraux et multilatéraux sur les intentions de la transition et rassurer donc notre ferme volonté de continuer à maintenir les accords qui sont en cours avec ces partenaires et à les rassurer donc des bonnes intentions du gouvernement et des organes de la transition de poursuivre sereinement les relations d'amitié qui nous lient à toutes ces organisations et à tous ces pays. Concernant le troisième point, il s'agit donc de questions de migration. Et tout à l'heure, Madame, vous avez souligné, nous avons donc des compatriotes qui sont souvent victimes de rapatriement forcé des pays où ils sont allés pour diverses raisons, soit essentiellement pour avoir de meilleures conditions de vie, mais il se trouve que quelquefois, ils sont rapatriés de façon non volontaire et le Burkina Faso, le ministère des Affaires étrangères a le devoir donc d'organiser ces retours, de les accueillir, d'essayer de les réinstaller dans leur pays ou dans leur village d'origine. Nous allons à présent aborder la seconde partie de notre rendez-vous de ce jour. Et cette partie est consacrée aux questions-réponses avec les journalistes. Les journalistes vont poser des questions et vous allez répondre directement. Ismaël Ouedraogo de la radio Waga FM. Ma première question s'adresse au ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. C'est de savoir où nous en sommes aujourd'hui avec les négociations. C'est vrai que le ministre a fait un rappel
On sait que tous les jours, les sages reçoivent des différents acteurs de la société civile, des partis politiques et de l'armée. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des avancées significatives? Est-ce qu'au niveau du gouvernement, on s'est donné un deadline avant de sortir les principales conclusions des négociations qui ont lieu actuellement? La deuxième question s'adresse au ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre, vous l'avez dit tout à l'heure, l'installation de la campagne agricole se fait dans des conditions assez difficiles. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, vous êtes en train déjà de préparer un plan B au cas où éventuellement la production agricole n'est pas à la hauteur des attentes de la population pour qu'on évite éventuellement de tomber dans une situation de catastrophe alimentaire au Burkina Faso? Et puis ma question qui s'adresse actuellement au ministre délégué chargé de la coopération régionale, c'est la situation des Burkinabés qui vivent à l'étranger. On a vu qu'il y a quelques Burkinabés qui sont revenus. À l'heure actuelle, où nous en sommes avec ce dossier? On a vu que la ministre de l'Action sociale est allée les accueillir. Au niveau de votre département, qu'est-ce que vous faites concrètement? Parce qu'au-delà du cas gabonais, il nous est revenu qu'en Guinée équatoriale également, ils sont nombreux les Burkinabés qui souffrent. Il y en a qui sont en prison. Est-ce que vous avez une idée exacte aujourd'hui des Burkinabés qui souffrent, qui sont à l'étranger ou qui sont détenus dans ces pays par manque de documents aujourd'hui? Vous savez que c'est une crise particulièrement difficile que nous vivons. Et cela a entraîné donc l'implication personnelle du chef de l'État pour essayer de trouver une solution. Il est même allé plus loin suite à sa première phase d'action qui a été menée pour mettre en place un comité donc, de concertation de sages pour continuer les discussions entre les différents acteurs et rapprocher les différents points de vue. Et ça fait qu'actuellement, donc, il y a tout un ensemble de rencontres qui sont organisées avec tout un ensemble d'acteurs, et les organisations de la société civile, et les partis politiques, la hiérarchie militaire et tout un ensemble de composantes qui pourraient donc apporter leur contribution pour qu'on puisse trouver une solution à la difficile situation que nous vivons. Et le chef de l'État, dans son discours, avait préconisé évidemment qu'en début de semaine, on puisse trouver une solution. Et nous restons donc à l'écoute de tout ce qui se passe. Mais moi, je tiens à préciser que dans ce genre d'action et de négociations que vous savez très difficiles, il est important de mettre l'accent sur la qualité vraiment des échanges pour obtenir en tant que tel une solution, que de se figer sur la question donc du calendrier, du respect des délais, qui est important, certes, comme vous l'avez souligné, mais de mettre l'accent donc sur qu'on puisse trouver ensemble une solution à cette crise. Et je m'en tiens donc au délai qui a été annoncé par le chef de l'État, disant donc qu'en début de semaine, on pourrait donc obtenir un certain nombre d'informations là-dessus. Vous savez qu'une fois que les membres du comité du cadre de concertation vont remettre leurs conclusions, leurs recommandations au président du Faso, il va prendre le soin évidemment de les analyser et nous tenir informés de la décision finale qu'il prendra. Je pense que c'est la voie de la sagesse et je pense qu'il faut donc qu'on puisse ensemble continuer à apporter chacun notre contribution pour que dans les plus brefs délais, on puisse avoir une réponse définitive. Mais tout se passe bien, les discussions avancent et je pense que très prochainement, comme il a annoncé le président du Faso, il sera en mesure de trancher sur la question et nous fixer définitivement sur les recommandations définitives qu'il aura adoptées pour nous permettre donc de sortir de la crise que nous traversons actuellement. Le gouvernement a bien un plan B qui peut être considéré en plusieurs points. Le premier point, c'est d'abord les conseils techniques en direction des producteurs que les agents de l'agriculture et même de la météorologie nationale prodiguent. Donc, il s'agit en particulier de l'utilisation de variétés adaptées, parce que la recherche a mis au point un certain nombre de variétés de cycles courts qui permettent donc, si vous voulez, de faire face à ce problème de changement climatique. Donc, la voie semences améliorée et adaptée aux situations. Donc, ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, c'est l'opération Saga. Vous savez tous que nous avons une opération Saga qui est là depuis quand même un bon bout de temps et qui permettait à la fois de remplir les barrages, mais également d'intervenir au moment où nos plantes ont besoin de la pluie. Il se trouve qu'évidemment, c'est une question de probabilité. Vous pouvez ensemencer et puis il va pleuvoir ailleurs. Donc ça, c'est également une opération que nous envisageons très bientôt. Nous avons un seul problème qui est celui de la mobilisation des financements et nous avons entamé depuis 2 semaines avec l'autorisation du gouvernement des actions en direction d'un certain nombre de partenaires qui sont prêts à nous supporter pour ça. C'est une opération qui va coûter autour de 650 millions.
Et donc également, cette opération Saga, nous sommes presque à la fin de la préparation, parce que nous sommes encore optimistes, comme je l'ai dit, en disant que les pluies vont s'installer d'ici là. Et puis, compte élément de ce plan B, c'est que les stocks, vous savez que nous avons la SONAGES, qui s'occupe justement, compte tenu des expériences que nous avons eues, des sécheresses récurrentes dans notre zone, en tout cas au niveau du Sahel. L'idée avait été de lancer que chaque pays se dote donc, si vous voulez, d'une structure pour les stocks de sécurité et d'intervention. Ici au Burkina Faso, nous avons la SONAGES qui s'occupe de ça et qui a un stock de sécurité, on l'appelle stock national de sécurité, qui devrait passer donc actuellement de 30 000 à 55 000 tonnes. Et également un stock d'intervention qui, lui, devrait passer à 35 000 tonnes. Et la semaine passée, nous avons eu l'autorisation de passer de ces niveaux que je venais de citer à des niveaux donc, supérieurs. Et la SONAGES prend les dispositions pour reconstituer actuellement son stock de sécurité et le stock d'intervention. Et puis, il y a le dernier aspect, qui est ce que nous avons toujours appelé l'irrigation de complément. Vous avez entendu parler des boulis, des impluvias, on va dire des impluviums, si le pluriel devrait être autre chose, mais on va dire des impluviums qui sont censés avoir, qui ne sont même pas censés, qui ont été mis en place, qui sont des systèmes de collecte de l'eau pour faire de l'irrigation de complément, mais ça c'est surtout pour cette phase critique du développement de la plante. Et puis, il y a que nous avons commencé déjà à nous préparer également pour la campagne sèche. Vous savez que l'an passé, nous avions dit que nous allions prévoir autour de, quand vous regardez la totalité, c'est autour quand même de 2 millions de tonnes de produits. Durant la période sèche, nous avons lancé cette campagne-là à Korsimoro. Donc, nous préparons également de façon à ce que, même si la situation était devenu normal, ce que nous souhaitons, que nous puissions quand même, parce que c'est clair, nous allons avoir des déficits de production dans certaines zones, que nous puissions compléter la production par les cultures, donc on a l'habitude de dire de contre-saison. Cela suppose donc des semences, cela suppose également des engrais, cela suppose du matériel de pompage et d'irrigation, et nous sommes préparés également pour ça, et nous l'avons évalué, c'est autour de 5 milliards. Nous avions soumis le projet en conseil de ministres. On l'avait même inscrit dans le PSUT, le programme spécial d'urgence de la transition. Je crois que la question qui m'a été posée, c'était combien de Burkinabés souffrent encore dans les prisons à l'étranger. Et évidemment, à cette question, on ne peut pas vous répondre en donnant un chiffre exact. La raison est bien simple. C'est qu'il est assez difficile aujourd'hui de pouvoir avoir les statistiques. Je peux vous dire qu'en ce qui concerne, par exemple, le Gabon, initialement, on nous avait annoncé 200 qui ont été embarqués à bord d'un bateau et qui devaient arriver à Ouagadougou, en passant par Cotonou. À Cotonou, nous avons saisi donc notre ambassadeur qui est au Ghana, qui couvre le Bénin, et notre consul honoraire. Dès que nous avons eu l'information, nous les avons alertés pour qu'ils se déportent sur les lieux au port pour prendre en charge donc, ces migrants qui étaient rapatriés forcés. Évidemment, on a organisé les transports en car. Quand on a fait le point au niveau des transports en car, on n'a plus trouvé que 186. Ça veut dire qu'il y a une partie qui a préféré retourner d'où elle venait. Elle préfère soit rester au Bénin, soit repartir au Gabon pour des raisons que nous ne connaissons pas. En ce qui concerne ceux qui sont en prison, généralement, il faut attendre que les autorités locales vous communiquent les nombres, les noms et que vous vérifiez. C'est à partir de là que vous pouvez vous assurer qu'il y a 10, 15, 20 ou 30 Burkinabés en prison. Cette opération n'est pas systématique ni automatique. Mieux ou pire, quand vous interrogez certains, ils vous disent qu'ils ne sont pas burkinabés. Quelquefois, parce qu'ils ne veulent pas être recensés comme ayant une identité burkinabé et rapatriés au Burkina. Parce que quand vous n'avez pas l'identité, vous ne pouvez pas prendre la personne. Donc, elle reste
là où elle est, en espérant soit pouvoir échapper, ou en tout cas trouver une solution, mais ne pas faire l'objet de rapatriement. Donc ça pose justement ce problème au niveau des ambassades et des consulats. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas vous dire aujourd'hui qu'il y a tant de prisonniers par le monde. Maintenant, en ce qui concerne, j'allais dire, la politique d'encadrement des Burkinabés, quand ils vont à l'étranger, on demande à ceux qui vont, dès votre arrivée, présentez-vous à l'ambassade ou au consulat général le plus proche ou au consulat honoraire le plus proche pour vous déclarer. Et c'est ainsi qu'on peut effectivement faire le recensement et connaître exactement le nombre qu'il y a. Et quand il y a aussi des problèmes, on demande qu'ils puissent immédiatement alerter la mission diplomatique où ils se sont inscrits. Mais je peux vous dire que ce n'est pas toujours compris. Très peu vont le faire. Et donc, les ambassades, de temps en temps, essaient de bouche à oreille de collecter quelques informations, essaient de les organiser en association ou en groupement pour pouvoir les canaliser, pouvoir avoir les contacts avec eux, les donner les informations, les sensibiliser, les informer. Mais je peux vous dire que ce n'est pas un travail simple.